Bonjour à tous, donc on poursuit notre analyse de la théorie du consommateur et dans cette vidéo on va s'intéresser aux formes des courbes d'indifférence. Alors les formes des courbes d'indifférence traduisent le désir du consommateur de substituer un bien avec un autre bien. Et dans ce mécanisme de substitution de biens, on va retrouver deux grandes applications, disons, extrêmes. La première application, ce sont des biens qu'on va appeler des substituts parfaits. Alors des biens dits substituts parfaits vont avoir un TMS, donc un taux marginal de substitution, qui va être constant, qui ne va pas varier, peu importe les quantités des biens qu'on a au départ. Alors graphiquement, on représente des substituts parfaits comme cela, autrement dit les courbes d'indifférence ressemblent à des droites de budget et on constate bien que le taux marginal de substitution, peu importe la quantité du bien 1 ou du bien 2 qu'on a, va être toujours constant, va être le même. Et donc en fait ça sous-entend simplement que l'individu reste indifférent à la consommation des deux biens. Pour lui, les deux biens lui apportent le même niveau de bonheur, le même niveau de satisfaction. Au niveau de ses préférences, c'est la même chose. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça des substituts parfaits. Alors la deuxième application extrême qu'on va voir, c'est les compléments parfaits. Alors on va dire que deux biens sont des compléments parfaits si l'augmentation de la satisfaction du bonheur de l'individu est induite en fait seulement quand les quantités des deux biens augmentent de manière proportionnelle. Alors faisons un exemple pour comprendre. Admettons, j'ai un bien 1 ici, c'est une chaussure droite, et j'ai un bien 2 ici, c'est une chaussure gauche. Et bien si je vous donne 100 chaussures droites, mais je ne vous donne pas de chaussures gauche, bien vous ne pouvez pas utiliser les chaussures. Donc votre satisfaction, votre bonheur ne va pas augmenter. En revanche, si je vous donne des paires de chaussures, les chaussures droite et gauche, et bien vous pouvez utiliser les chaussures et donc forcément votre satisfaction va augmenter. Et donc quand je vous ai donné des paires, j'ai augmenté les quantités des deux biens de manière proportionnelle. Donc voilà ce que c'est des compléments parfaits. Graphiquement, on représente les courbes d'indifférence avec des courbes en forme de coude. C'est comme ça qu'on reconnaît des compléments parfaits. Alors dans la littérature, on a un troisième type de bien qui est, on va dire, extrême. Ce sont des biens qui ne vont pas respecter le troisième axiome de la théorie du consommateur, qui est plus sera toujours préféré à moins. C'est-à-dire c'est des biens où on n'en veut pas plus. Donc l'exemple type, c'est la pollution. Alors dans la littérature, on va appeler ça des MAUX, M-A-U-X. Et la pollution, on n'en veut pas plus, on en veut forcément moins. Alors comment prendre en compte ces biens dans la théorie du consommateur? Eh bien on va les redéfinir, on va prendre leur opposé, on va appliquer les axiomes de la théorie à l'opposé de ce bien et sous-entendu, on va pouvoir analyser notre bien. Alors comment ça fonctionne pour la pollution? Faisons un exemple. Eh bien pour la pollution, au lieu de parler de nuisance de la pollution, on va parler de pureté de l'air. Parce que la pureté de l'air, on en veut plus, on n'en veut pas moins, alors que la pollution, on en veut moins. Et comme c'est l'inverse, eh bien lorsqu'on a plus de pureté de l'air, eh bien on a moins de pollution. Donc en étudiant de manière rationnelle le bien pureté de l'air, eh bien on peut analyser de façon rationnelle la pollution qui est le bien en fait qu'on veut intégrer à notre théorie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.